tanga molongo na liboso kino te molongo ya motoba. La foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration soka kondima yango ezali etingia monene mpenza biloko oyo bazali kolepia mpe kotalisama polele ya oyo bazali komona te. Sans la foi, il est impossible de faire car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit qu'il est le rémunérateur de cette recherche. Wete sanga kondima ezali mpenza pasi wete mokosoki nzambe wete esengeli ete ye moto oyo aza kobelema mpe na nzambe andima ete nzambe azali mpe bongo azali mofuti ya bai nyonso oyo balobaka ye. Kongoma mituna biso na te po tokobondela nkolo yesu tala biso na kati na ndako na yo toyei koyoka toli na yo pamba te oloba ete kozala na bokoyeli papamba te kasi azala bokoya maloba nyonso eza kokima na monoko na yo. Yamara na tuka oyo tozali songasonga liloba na yo ngai tokita mpe kozwa bokandi ya lianga nyonso ebandeki kosuka na yango mpe na nsima biso tokoyoka toli oyo tokozala lisusu pene na yo koleka tokoma bato oyo ya sika ete tokolikia ete mbongo wana ebanda kuna na kati kino libanda lingisa mabonga na biso yopambola itange eloba na oyo toki kosala pesa biso ndingwa na yango epakwa na yo eza na kati na mobiangi mpona kopakola biso banso petano tobima mitema na biso tutama mpenza makasi ndenge ete tokoma koloba lokola Cléopas mpe Théophile mpe mitema na biso nokopela moto wana Yesu Kristo wana kolobela biso tosengi yango boye na nkombo kitoko mingi ya nkolo na biso Yesu Kristo ezala bongo nakokila te nzambe apakola bino lokola bato babosami kuna balembeli yango te na kosepela ete okosala pembeni boye kosala bakito ezali pembeni boye liboso boye otika biso te tokokamba makasi okokanga makasi oza malamu te yango kokangwa nzoto elingaka kokanga makasi bongo te bongo te ekopesokama bandoto na biso na yango nakosenga na bino kolala kokebi mpenza wana tokokoba eloko na liteya na biso na otali kondima oyo elonga to kondima oyo epesaka biyano eza eloko moko ya motuya makasi ete lolenge tokuti kotanga yango zanga kondima okosepelisa nkolo te bayo oyo bakopusana mpe na nkolo esengeli bandima ete nkolo yawe nzambe azali ebongo aza mofuti ya bayo nyonso balukaka ye nango nyonso biso tozali yango na nzela kondima nyonso ozali na pokwa oyo yango ezali mbano ya kondima na yo oyo kozala te koleka lolenge kondima na yo ezali ozali pene enge pene na oyo ondimaka
yango nde eza kondima na yo C'est la foi, po ete kondima c'est la loi de Dieu eza mobeko ya qui nzambe est placée en nous oyo etiama na kati na biso bato pour extérioriser po ete ebimisaka polele des choses qui se trouvent déjà en nous. biloko oyo ekomonana te esi emizaleli kati na biso Parce que tout ce que nous avons besoin po ete nyonso oyo toza nango pour posa notre pèlerinage ici-bas, mpona mobembo na biso aose se trouve déjà en nous. esi emizaleli na kati na biso Vous voyez, oni il n'y a rien qui vient de l'extérieur. eza eloko moko te ekutaka libanda Que ce soit la bonne santé, eza bokolo mwa nzoto que ce soit la vie éternelle, eza bomo ya seko que ce soit les biens matériels, eza biloko que ce soit les bénédictions eza financières. mapambole misolo Ce sont les choses qui se trouvent déjà en nous. ezali biloko oyo esi emizaleli na kati na Mais biso le problème, kasi mama na c'est likambo la loi de la foi. mobeko ya kondima La plupart des gens mingi na bato n'arrivent pas à exploiter cette foi. bakomaka mpenza te na kosalela mpena mobeko wana Et kondima toutes choses na po ete biloko nyonso sont placées yango etiama dans les lois. na kati ya mibeko Dieu a des lois. nzambe alaka na mibeko Il y a les lois physiques, eza na mibeko ya nzoto on boye appelle les lois naturelles. oyo babenga mibeko ya nzoto Et puis deuxièmement, mpe oyo mibale il y a les lois spirituelles. eza mibeko ya molimo Et troisièmement, ya misato il y a les lois divines. eza mibeko ya nzambe C'est l'ensemble de ces lois eza mobimba lisanga ya mibeko nyonso wana régissent notre vie. nde eya kosala bomoi na biso Et la plupart des choses sont placées sous. mpe mingi ya biloko yango etiami na se ya mibeko Et quand quelqu'un mpe wana moto observe correctement atosi mpenza ndenge esengeli les lois de Dieu, mibeko ya nzambe il voit les résultats. amoni mpenza biyano Et si quelqu'un évolue mpe soki moto akei liboso en rencontre na kotelemelaka des lois de Dieu, na mibeko ya nzambe il ne verra pas les résultats. na yango akomona mpenza biyano te C'est comme ça que les choses de Dieu marchent. eza bongo nde makambo ya nzambe Ça etambolaka ne dépend pas de l'appartenance à une église. yango etalelaka te mpona lingomba moko boye netelekokota lingomba moko boye Non, te ce sont les lois de Dieu. eza mibeko ya nzambe Et ce sont les lois universelles. eza mibeko eza epai nyonso Voyez-vous, oni ce n'est pas question, ezali likambo te comme nous voyons les gens, oyo tokomona de bato ne pas quitter une église alongwa eglise moko awa pour aller appartenir à une autre. po ete akende komikota akoma mondimi ya eglise mosusu Tandis akolobaka ici, les histoires ne marchent pas. awa makambo ekotambola Je te vais là-bas. nake kuna Quand tu iras là-bas, ntango akende les kuna choses ne marchent pas. makambo mpe totambola Va te dans une autre église. akende eglise Vous mosusu allez parcourir toutes les églises du monde. okotambola bangomba nyonso ya mokili Rien ne va changer. mpe eloko moko te kobongwana koyoka La chose importante, eloko oyo ya ntina c'est la loi de la foi. eza mobeko ya kondima Et il faut savoir l'exploiter. mpe esengeli koyeba kosalela yango oni Si seulement so kaka vous observez correctement yo otosi mpena ndenge esengeli la loi de la foi. mobeko oyo ya kondima Voyez-vous, oni c'est comme ça. eza C'est bongo pourquoi comme Dieu a placé ça, kati lokola je nzambe voulais asiasa changer d'enseignement, nalingi nabongola malakisi mais Dieu me ramène nzambe azongisi mesa likolo ya liteya oyo jusque-là, lelo oloba kino sasa ebe la cible n'est pas encore atteinte. yango naino mpena mwangu ya liteya oyo ekokisami te C'est pourquoi kaka ntina yango je reviens sur ça. nazongeli lisusu Pour likolo ya vous yango parler mpona kolobela bino de la foi. natina kondima Vous voyez, oni et je vais utiliser toutes les méthodes mpe nakosalela bisali oyo nyonso esengeli na pour ngai vous amener po ete bamema à bino utiliser correctement kosalela ndenge esengeli la loi de la foi. mobeko oyo ya Si kondima vous utilisez correctement soki kosalela ndenge elongo bani la loi de la foi, mobeko ya kondima vous ferez de grandes choses. kokosala makambo minene Et on vous dira que vous êtes devenu mpe bakoloba ete okomi un mystique. moto moko kokamwa Vous voyez, Oui. à cause de la foi na ntina kondima que vous allez manifester. oyo kotalisa C'est seule la foi eza kaka kondima produit les résultats. nde epesaka biyano etalisaka biyano Si vous n'avez pas la foi, soki oza nao na kondima te vous n'aurez rien. okozwa mpe eloko te Et aux yeux de Dieu, mpe na miso na vous nzambe n'êtes pas agréable. yo nzambe akosepela nao te Vous voyez, moni et ce soir, mpe na mpo oyo je voulais vous montrer nayina lakisa bino que l'homme ete moto est un être tripartite. azali moto oyo aza ekelama biteni misato Il a le corps, aza na nzoto ya mosuni il a l'esprit aza na molimo et il a l'âme. mpe aza na molema C'est ce que vous êtes. yango nde ozali Vous êtes des êtres tripartites. ozali bato baza biteni misato Vous voyez, moni vous êtes composé de trois parties oselema na biteni misato en un. na moko Voyez-vous, moni vous êtes esprit, oza molimo vous êtes l'âme, oza molema vous êtes la chair. mpe ozali nzoto ya mosuni C'est ce que vous êtes. yango nde bozali Et le prophète montre mpe mosaka azotalisa aussi
que l'homme a deux consciences. ete moto ala lisusu mibale. Il y a ce qu'on appelle la première ala conscience, lisusu oyo liboso qu'on appelle la conscience naturelle. oyo bena lisusu ebela momoto Et la deuxième be conscience, lisusu la mibale qu'on appelle la conscience surnaturelle. oyo babengaka lisusu molimo. La première conscience lisusu la mia liboso se trouve dans l'esprit. yango ezalaka na kati ya moto to na Et molimo. il est composé yango esalema des 5 sens. na biyokeli mitano. Comme autrefois nous avons vu. lokola mbala oyo eleki esi tomonaki yango Voyez, moni la première conscience, yango lisusu la mio eyambo c'est ici. eza nde awa Dans l'esprit. awa na molimo Ça, c'est la chair. oyo eza nzoto ya mosuni Votre première partie. eteni na yo ya liboso Ça, c'est l'esprit. oyo eza molimo Votre deuxième partie. eteni na yo ya mibale Ça, c'est mpe oyo l'âme. eza motema Votre troisième partie. eteni na yo ya misato Voyez-vous? moni Maintenant, la première conscience, sika lisusu la mio eyambo c'est tout ici. yango ezaka awa Et on appelle ça la conscience mpe naturelle. babengaka oyo lisusu la mio ya nzoto Voyez? moni Et la deuxième mpe conscience, lisusu la mio ya on mibale appelle aussi la conscience oyo surnaturelle. babengaka lisusu ya molimo Se trouve dans le subconscient. yango ezalaka na lisusu la mio ya se Où la deuxième conscience s'appelle le subconscient. to lisusu la mibale ebengaka lisusu la mio ya se Voyez? moni Et il se trouve dans l'âme. mpe yango efanaka na molema Et il est composé d'un seul sens. esalemi na eyokeli kaka moko C'est soit la foi, eza to eza kondima soit le doute. soko bongo te eza tembe C'est ici. eza nde awa Donc la deuxième conscience, yango lisusu la mibale on appelle le oyo subconscient. babenga lisusu la mio ya se Dans l'âme. yango ezala na kati ya molema Ça ne se trouve pas dans votre tête. eza na kati ya motu na yo Ça te se trouve dans l'âme. eza na kati ya molema Et là-bas, mpe il kuna n'y a qu'un seul sens. eza na eyokeli kaka moko Voyez? moni Votre subconscient ezokeli na est lisusu la mio ya connecté se à un seul sens. ekangama na eyokeli kaka C'est moko soit la foi, eza to eza kondima c'est soit l'inquiétude. soko te ezali ekenze C'est ici que Dieu pourra. eza nde awa nzambe akutanaka na yo Voyez-vous? moni C'est cette partie eza eteni boye qui est connectée à Dieu. nde ekangama mbamao na nzambe Voyez-vous? moni C'est le sens de la foi eza eyokeli oyo qui kondima vous met en contact avec Dieu. ekotia yo na bokani na nzambe Voyez-vous? moni C'est ici. eza awa Dans la deuxième conscience, awa na lisusu la mibale on appelle le subconscient. oyo na lisusu la miase Voyez? moni Est-ce que quelqu'un a compris? eza moto asotoli yango Nous avons combien de consciences? toza na lisusu la nkoni Nous avons deux consciences. toza na lisusu la mibale La conscience eza naturelle lisusu la mia nzoto boye et la mpe conscience lisusu la mi surnaturelle. ya molimo Donc la conscience yango lisusu la mi na mokuse et le subconscient. mpe na lisusu la mi oyo ya te Voyez? moni C'est ça. eza Ça se bongo trouve en nous. ezali kati Ça na se trouve dans tout le monde. mpe eza na kati ya moto nyonso Tout homme na moto nyonso a ces deux consciences. aza na biyoka lisusu la mi nyonso mibale wana Voyez? moni La première conscience lisusu la mi liboso et la deuxième mpe lisusu la mi mibale C'est ce qui fait que l'homme yango esalaka ete moto a deux sortes de pensées. aza na balolenge mibale ya makanisi Voyez? moni Il y a ce qu'on appelle les pensées mentales eza na oyo babenga makanisi ya moto qui sont les attitudes mentales. oyo ezali osala yango na moto Voyez? moni Et il y a les pensées. mpe eza na makanisi oyo ya motema Voyez? moni C'est comme ça. eza bongo C'est pourquoi dans la Bible, tala ntina kuna na bibilia il est écrit ekomama que l'homme ete moto est ce que sont les pensées azali ndenge makanisi na ye ezali de son cœur. makanisi ya motema na ye La Bible précise bibilia epesikisi que malamu vous êtes ete ozali le résultat to ozali bambano de vos pensées, ya makanisi na yo ya motema pas les résultats de vos pensées de la yango tête. ezali bambano te ya makanisi na yo ya moto Non, te vous êtes ozali le résultat bambano de la pensée ya makanisi du cœur. ya motema Parce qu'il n'y a que les pensées du cœur ete eza kaka na motema makanisi ya motema qui se matérialisent. nde oyo etasamaka Les polele pensées de la tête makanisi ya moto ne se matérialisent yango pas. ekokisamaka te Voyez-vous, moni ce sont les pensées du cœur eza nde makanisi ya motema qui se matérialisent. nde oyo esalemaka C'est ça. eza Vous bongo êtes le résultat ozali mbano de vos pensées du ya cœur. makanisi ya motema na yo Voyez, moni qui se trouve oyo ezali dans le subconscient. kuna na kati ya lisosolami ya te Voyez, Moni. et c'est une réalité. mpe eza likambo moko ya J'étais solo en train de causer avec un homme. na mala kosola na moto Son moko nom c'est Freddy. komona eza fredi Il est ingénieur azali na ingénieur civil ingénieur civil en électricité. kuna na mami Il matali a oteli terminé ici à Limousine. ya sisa awa na elimi Alors, il
j'ai posé avec lui. nyonso wana ye Il me dit, vous chrétiens, bino bakristo vous croyez bondimaka qu'il y a les pensées ete ezala na makanisi dans nos cœurs. na kati ya Ça motema n'a pas de sens. ezanga ndimbola Et toi aussi, na maintenant, yo mpe monganga tu crois en des choses comme okondima ça. dokotolo okondima makambo boye Pour qu'il y ait les pensées, wete makanisi ezala il faut qu'il y ait ezengeli ezala un organe na esalelo moko eteni moko accumulateur. wapi efandisaka makanisi Comme wana un disque dur. oyo ezali lokola diske di Alors dans l'organisme, na yango na kati ya nzoto ya moto notre disque dur, c'est le diske di cerveau. na biso eza nde bongo C'est là où on trouve les pensées. eza kuna nde bakutaka Nos makanisi cœurs est là kasi motema kuna pour recevoir le sang ezali po ete eyambaka et makila pour distribuer mpe ça. ekabolaka makila Mais wana ça ne peut pas. ekoki nayebi soki oza moto ondimaka nzambe okosakia nzambe te nalobi na ye C'est toi qui crois comme ça. eza yo nde moto ondimaka bongo Mais ce qui est impossible aux yeux des hommes, kasi oyo ezali mpasi na biso bato cela est possible aux yeux des yango ezali pete na biso ya hommes. nzambe Comme il a dit ça, lokola alobaki bongo c'est une vérité. eza bosolo Et je lui ai dit, nayebisaki ye c'est parce que tu ne connais pas eza po ete yo oyebi te tout ce qui a été prêché nyonso oyo eteyamaki à propos du cœur. na oyo etali motema Le Branham explique ndeko bango ozolimbola que dans nos cœurs, ete kuna na motema il y a une partie eza na eteni moko non vascularisée. oyo pai wapi makili elekaka te Là-bas, il n'y a aucun vaisseau. kuna atako eza singa moko te C'est un vide. eza Il polele n'y a pas de muscles. na yango là-bas. eza na mosisa ta Il n'y a moko te pas de wana veine. eza na mosisa te eloko Il te n'y a pas de nerfs na là-bas. yango eza na mosisa makila te C'est un petit compartiment. eza mwa eteni moko ya Et polele pour voir ça, mpe po tomona yango c'est au microscope. esengeli na masini Ce sont les scientifiques qui ont. eza te bato mayele nde bamekaki D'ailleurs, ils ont instruit cette démarche. ntango amelaki Et kokoyekola il est koyekoli une wana déclaration de frères. eza po ete ndeko bana balobaki Les frères Branham étaient en train de mpe prêcher ça. ndeko bana bana Il y koteya a yango un compartiment mpe eza na eteni non moko vascularisé dans nos cœurs. epai wapi misisa makila eleka te C'est là où habite l'âme. eza kuna nde molema ezali Et l'homme mpe moto et ce que sont les pensées. azali oyo makanisi na motema ezali Et les pensées de son mpe cœur makanisi ya motema na se ye trouvent là-bas. yango ezaka kuna Dans eteni cette wana partie-là, na eteni non wana vascularisée. oyo epai makila elekaka Et te les scientifiques ont douté mpe bato d'abord. mayele babetaki Mais quand lutembe ils ont mené les kasi na nsima recherches kolukaluka sur le cœur, balane ya et motema ils ont découvert mpe ça. bakukoli yango ete Et ezali ya ils ont solo publié ça mpe bapalimisi yango dans un article. kuna na C'était article pendant que le moko prophète était là. wana mosakoli azalaki Ils nanu ont publié bapalimisi yango mpona koloba que c'est comme si eza lokola ce ete que les chrétiens disent oyo bakristo bazoloba qu'il y a ete eza na quelque chose na dans le eloko cœur, moko na motema un vide na polele où moko habite l'âme. epai wapi molema Et c'est vrai. eza solo Et la science a confirmé mpe bato mayema qu'il y a bel et bien eza pene ya un solo compartiment na vide eteni moko ya polele dans le cœur de na chacun kati de na nous. motema mona mona C'est biso là que l'âme. eza kuna nde molema ezalaka Et il y a des pensées du cœur mpe eza na makanisi na motema qui se trouvent oyo là. ezalaka kuna Et ce sont ces mpe pensées-là eza nde makanisi wana qui se réalisent. nde oyo Ce n'est ekokisamaka pas les pensées de la eza tête. makanisi ya motu te Écoutez, yoka Frère Branham dit, ndeko bana balobi et dans le jardin d'Éden, kunenaka na dene quand Dieu ntango et nzambe Lucifer na lucifer sont disputés, bango base kobeninana les parties de l'homme, babeninaki kowelaka Lucifer etela a choisi la tête ye lucifer awelaki na ye moto et Dieu mpe a nzambe choisi le cœur. aponaki motema Voyez, Moni. c'est pourquoi Dieu tala ntina ne nzambe traite pas avec la tête, ye asalaka na motu te mais Dieu kasi nzambe traite avec le cœur. asalaka na motema Voyez-vous, omoni yango c'est dans le cœur eza na mokati ya que la motema parole réside. nde liloba nzambe efandaka me La parole de Dieu ne réside pas dans liloba la nzambe tête. efandaka na motu te Voyez, omoni et la foi réelle mpe kondimo ya solo ne réside pas dans la tête. efandaka na kati ya motu La te foi réelle kondimo ya solo réside dans le cœur. efandaka na kati ya motema Si quelqu'un croit ça, qu'il soza moto alingi Amen. C'est comme ça. eza bongo Voyez-vous, omoni voyez-vous, omoni et l'homme mpe moto est ce que sont les pensées. aza oyo
qui sépare les deux parties. Les deux parties spirituelles de l'homme. Maintenant, cette barrière-là, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre ou la volonté. Vous voyez, c'est une chose qui nous pousse à faire des choses, à prendre des décisions. C'est cette barrière, il y a une barrière. Vous voyez, les pensées de la tête ne peuvent pas entrer dans les pensées, dans le cœur, dans le subconscient. Il y a une grande barrière. C'est le libre arbitre. Ou la volonté. Voyez, s'il n'y avait pas cette barrière, toutes vos pensées allaient se matérialiser. Mais pourtant, toutes vos pensées se matérialisent. Il y a des pensées qui se matérialisent et d'autres pensées qui ne se matérialisent jamais. Voyez, mais néanmoins, ils sont là. En train de tourner, mais ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que la barrière est là. Ça les empêche pour que les pensées se réalisent, ça doit d'abord entrer dans le subconscient. C'est la deuxième conscience qui accomplit les choses. Ce n'est pas la première. Non, c'est la deuxième. C'est le subconscient. C'est pas que Branham dit. Quand il a prêché le message sur la foi, il dit que la véritable foi est inconsciente. Vous voyez, elle est inconsciente. C'est pas le subconscient. Ce n'est pas dans la conscience. Non, ce n'est pas dans la mémoire, les raisonnements, mais c'est dans l'inconscient, dans le subconscient. C'est là que se trouve la véritable chose. Voyez, c'est ça. Et le prophète dit, il dit chaque jour, ça c'est une observation même de la science. On a trouvé que chaque jour ça passe. La pensée de réunir à l'université, ça passe. La pensée de détourner l'argent du gouvernement, ça passe. Et la pensée de croquer l'argent de votre frère, ça passe. La pensée de s'absenter de l'église, ça passe. Il y a beaucoup de pensées qui vous traversent. Écoutez, nous voulons rendre la parole de Dieu pragmatique. Voyez, parce que la parole de Dieu, ce sont les mathématiques appliquées. Il ne faut pas que ce soit seulement la théorie. Nous voulons vous amener à rendre la parole de Dieu pratique. Nous voulons vous amener à rendre les lois de Dieu pratiques. Et vous verrez la gloire. Voyez, il y a beaucoup de pensées qui vous traversent.
Voyez? Maintenant, cependant, toutes ces pensées-là ne se matérialisent pas. Elles ne se manifestent pas toutes. Voyez? Comme je venais de vous le dire, pourquoi elles ne se manifestent pas toutes? C'est parce que les pensées rencontrent la barrière de la volonté qui les empêche de s'accomplir. Voyez, la volonté met la barrière. Donc vous ne pouvez pas penser à chaque chose et puis ça s'accomplit. Voyez, et pour qu'une pensée puisse traverser la barrière de la volonté, il faut qu'elle soit mise en mouvement de manière permanente. Donc il faut que cette pensée qui est en vous soit mise en mouvement de manière permanente. Voyez, elle est mise en mouvement. C'est elle qui sera en train de toquer à la barrière du libre arbitre. Donc il toque pour entrer afin d'être pris en charge par le subconscient. C'est alors qu'elle va se manifester. Voyez? Donc elle doit être mise en mouvement. Voyez? C'est ce qu'on appelle l'émotion. Donc elle doit devenir une émotion. Voyez-vous? Donc une émotion, ça veut dire tout simplement une énergie qui est mise en mouvement. C'est votre pensée, une énergie. Mais aussi longtemps qu'elle n'est pas en mouvement, elle produira bien. Mais il faut que votre pensée soit mise en mouvement. C'est alors qu'elle parviendra à franchir la barrière et entrer dans le subconscient. Dès qu'elle est prise en charge dans le subconscient, alors elle va se manifester. Voyez? Parce que toute pensée est une fréquence. C'est une fréquence énergétique. Donc c'est une puissance énergétique que vous émettez. Chaque pensée a un pouvoir énergétique. C'est de l'énergie que vous émettez. Maintenant, il faut que cette énergie soit en mouvement. Voyez? Quand elle est en mouvement, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Parce que le mot émotion, c'est en deux. Émotion. Il y a deux mots, motion et énergie. Ça c'est énergie. Et puis ça c'est motion. Motion c'est quoi? La motion ça veut dire tout simplement le mouvement. Donc l'énergie en mouvement. Voyez? Il doit être en mouvement. Alors que cette pensée va produire le résultat. Voyez? Alors qu'elle va entrer dans le subconscient. Et quand la pensée entre dans le subconscient, elle cesse d'être une attitude mentale. Mais elle devient la pensée du cœur. Et c'est la pensée du cœur que Dieu exauce. Dieu ne regarde pas vos pensées de la tête. Non. Dieu regarde à votre cœur, à vos pensées du cœur. Quand votre requête, la chose que vous voulez, c'est tout dans votre cœur, alors Dieu accepte. Mais si ça se trouve seulement
au niveau des pensées, Dieu ne voit pas ça. Voyez, prends pas ça. Ça peut être là. Et vous avez c'est comme ça que la loi de la foi fonctionne. Voyez? Donc lorsque la pensée est mise en mouvement, alors cette énergie va exercer la pression de manière permanente sur la barrière de la volonté. Jusqu'à ce que la barrière puisse s'ouvrir et livrer passage à la pensée mentale qui va se retrouver de l'autre côté. Au niveau du cœur, donc dans la deuxième conscience, où elle sera prise en charge. Voyez? Et c'est là, dans le subconscient, que la pensée mentale devient la pensée du cœur. Et la pensée du cœur se réalise toujours. La pensée du cœur se matérialise toujours. Voyez-vous? C'est ça le secret de la loi de la foi. Voyez-vous? Tout part de la pensée mentale. Et puis, votre pensée mentale, vous mettez ça en mouvement. Vous mettez ça en mouvement. C'est ce qui va ouvrir la porte. À travers la grande barrière, la volonté, le libre arbitre, et ça va traverser. Et ça entre dans le cœur. Et le subconscient, à partir du moment où le alors tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez dans la tête, dans le cœur, c'est la même chose. Voyez, quand vous pensez, votre attitude mentale devient égale à la pensée du cœur, c'est alors que vous verrez les choses. Voyez, si vos pensées disent autre chose et votre cœur une chose, donc vous n'aurez rien. Voyez, ça doit se concocter. Puisque Dieu endosse ce qui est dans le cœur et non ce qui est dans la tête. Vous voyez, c'est comme ça que les choses se font. C'est pourquoi le prophète dit dans la prédication intitulée Jéhovah, Jéhovah Jireh, que le prophète a prêché le 17 novembre 55, au paragraphe 23. Si vous arrivez là, ça va nous faire du bien pour que nous soyons ensemble. Jéhovah Jireh, prêché le 17 novembre 55, paragraphe 23. Paragraphe 23. Vous n'êtes pas connecté pourquoi? C'est ça. Et le prophète dit ceci. Et vous pouvez noter ce que j'ai dit dans le journal du temps. Voyez? Et il dit, mentionner dans l'histoire, faut mentionner ça dans l'histoire, même après ma mort, afin que, lorsque je comparaîtrai à la barre du jugement, je puisse dire ceci. Voyez? Le prophète dit que chaque promesse divine de Dieu dans la Bible
est vrai. Est-ce que vous croyez que chaque promesse de Dieu qui se trouve dans la Bible est vraie? Voyez, chaque promesse est vraie. Que ça soit en rapport avec la guérison, que ça soit en rapport avec les bénédictions financières, matérielles, toutes ces promesses sont vraies. Si quelqu'un croit ça qu'il dise, maintenant écoutez le conseil du prophète. Et il dit, et si vous adoptez vis-à-vis de n'importe quelle promesse de Dieu, amènera cette promesse à son accomplissement. Et le prophète dit, souvenez-vous-en. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Si vous il n'y a aucune promesse que le Seigneur a faite qui peut manquer de s'accomplir. Toutes les promesses s'accompliront. Et le prophète continue. Il y a un homme. C'est la promesse de Dieu. Ça se trouve dans la Bible. Et si vous avez une attitude mentale correcte vis-à-vis de n'importe quelle promesse de Dieu, cette attitude-là amènera la promesse de Dieu à s'accomplir. Voyez? Et le prophète donne un exemple. Il donne un exemple d'un monsieur. C'était le président George Washington. Il nous donne dans la prédication intitulée Persévérer. Précieux le 5 mars 64. Au paragraphe 15. Il donne un exemple là-bas. Parce que par toute attitude mentale correcte vis-à-vis de n'importe quelle promesse de Dieu amènera cette promesse-là les attitudes mentales correctes que vous avez en dépenser du cœur afin que ça se réalise. Les attitudes mentales correctes doivent traverser la barrière de la volonté. Et ici, dans le subconscient, devenir la foi réelle. En cet année que vous verrez les choses se faire.
faire. Voyez-vous, et pour convertir ça, il y a des procédés. Voyez, et il y a juste là deux procédés majeurs. Et la première procédure à adopter pour prendre les attitudes mentales correctes et les introduire dans l'âme pour que ça devienne la foi réelle dans nos toutes confiance et à traverser le livre de la vie de la volonté. La première procédure, c'est la prière. C'est la prière. Votre prière que vous faites, c'est ce qui met en mouvement votre pensée. Ça prend votre requête là. Ça met en mouvement. Et puis la requête est en train de cogner contre la barrière. Si c'est pour la guérison, le matin, oh Seigneur guéris-moi. Vous allez à midi, oh Seigneur guéris-moi. Le soir, Seigneur guéris-moi. En pleine nuit, oh Seigneur guéris-moi. Tout ce que vous faites comme prière, vous prenez votre requête qui est en vous, sous forme d'une pensée, sous forme d'une attitude mentale correcte. Vous introduisez ça dans le cœur pour que ça devienne la foi réelle. C'est la prière. Voyez, la prière, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est la confession. Vous devez confesser. Quelqu'un qui confesse, il met sa pensée en mouvement. Voyez, tout ce que vous confessez, que la parole, c'est quoi? C'est la pensée exprimée. Et quand vous exprimez votre pensée, vous la mettez en mouvement. Voyez, vous la mettez en mouvement. Et cette pensée-là, qui est en mouvement, va traverser la barrière de la volonté. Elle va se retrouver dans l'âme, dans nos subconscients. Et à partir d'ici, Dieu peut même vous répondre. C'est à partir d'ici que Dieu exauce. Et il va vous répondre d'une façon, dans votre autre. Voyez, et vous aurez le résultat à votre prière. Voyez, peuple de Dieu, la prière a de l'importance comme vous n'en avez pas dit. Voyez, et le prophète dit dans cette prédication-là, persévérer. Il parle d'un homme appelé George Washington. C'était le premier président des États-Unis. À cette période-là, ils étaient en guerre avec le Royaume-Uni, avec l'Angleterre. Ils étaient colonisés par l'Angleterre. Maintenant, ils combattaient contre les Anglais pour les chasser des États-Unis. Qu'ils soient libres, qu'ils ne soient plus esclaves. Maintenant, à cette époque-là, George Washington était le général des armées. Et il était le chef d'État des armées. Voyez-vous? Maintenant, c'est lui qui dirigeait la guerre contre les Anglais. Et puis c'était un homme intègre. Il était un chrétien. Voyez, il était un chrétien. Frère dit que parmi les présidents des États-Unis, il y a deux présidents que le prophète a beaucoup aimé et qu'il a considéré plus que les autres. Le premier, c'est George Washington. Et le deuxième, c'est Abraham Lincoln.
Un jour, Frère Branham posait avec sa femme il a dit, chérie, ici aux États-Unis, s'il faut compter des hommes, il n'y a que 3 hommes. 3 seulement. Elle lui a dit 3 pourquoi? Tout ce que vous voyez, ça ne va pas. Non, ne t'en fais pas. Il n'y a que 3 grands hommes ici aux États-Unis. Ramène lui a dit, c'est qui? Il a dit, le premier, c'est George Washington. Il a dit, ok. Pourquoi? C'est parce que lui a fait que nous soyons délivrés de l'esclavage du Royaume-Uni. C'est lui qui a chassé les Anglais. Il nous a mis en liberté. Et c'était un chrétien. Maintenant, il a dit, mais le deuxième, c'est Abraham Lincoln. Dis pourquoi? Abraham Lincoln a donné sa vie pour libérer les Noirs. Parce que les Noirs étaient considérés comme des esclaves par les Blancs. Mais quand Abraham Lincoln a accédé au pouvoir, il a supprimé ça. Il a fait une loi qui a banni l'esclavage. Il a dit que tout Américain, qu'il soit noir ou blanc, est sur le même pied d'égalité. Plus question d'esclavage. Et si vous parlez aux Américains, de Noirs Américains, Abraham Lincoln, il pleure. C'est lui leur libérateur. Voyez? C'est le deuxième bout. Maintenant, maintenant le troisième. Et il dit, le troisième, c'est William Marion Branham. C'est pas bien grand homme. Voyez? Mais dans les comprenez pas. Il avait affaire à un grand homme. Et plus tard, l'image du grand homme s'est retrouvée à côté. Celui de George Washington. Alléluia. Et l'image de Frère Branham est là. Voyez, dans nos grands musées des États-Unis, à Washington, l'image de Frère Branham avec l'arbre dessus de lui. Et on a mis ça à côté des grands présidents des États-Unis. Voyez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grand homme. Et aux États-Unis, il n'y en a eu que 3. George Washington, Abraham Lincoln et William Branham. Et nous croyons ça. C'est comme ça, c'était un grand homme. Voyez? Alors, George Washington est arrivé quelque part. C'était dans la vallée appelée Forge. Maintenant, la guerre était en train de ravager. Maintenant, George Washington était chrétien. Il se dit, je vais prier. Moi et mon groupe, nous allons prier jusqu'à exaucement. Jusqu'à ce que Dieu nous donne la victoire. Voyez? Et ils ont prié toute la nuit. Toute la nuit. Et puis, pendant qu'ils priaient, même au matin, à sa troupe, et Dieu a répondu à notre prière. Nous allons vaincre les Anglais et nous allons les chasser de notre pays. Voyez? Le prophète dit, c'est à partir de ce moment-là, après la prière, qu'il a eu la foi réelle, qu'il était capable de vaincre les Anglais. Écoutez, qu'est-ce qui a fait ça? C'est la prière. C'était la prière intense
toute la nuit jusqu'à obtenir les dons. Voyez, le prophète dit, après avoir prié toute la nuit dans la neige, et c'est correct, mais ce n'est pas mis en mouvement. Ça devient inerte. Quand la pensée est inerte, elle ne peut pas traverser la barrière de la volonté pour entrer dans l'âme. Non, ça ne va pas traverser. Voyez, si vous n'avez pas d'enfant, vous voulez que le Seigneur vous donne les enfants. Chaque jour, priez pour ça. Vous vous réveillez. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile, il n'y a pas d'avortement. Voyez, vous voulez préparer la nourriture. Vous priez d'abord. Oh Seigneur, donne-moi les enfants. À tout moment, Seigneur, donne-moi les enfants. Chaque jour, et plusieurs fois, jusqu'à exaucement. C'est alors que vous verrez la gloire. C'est pas une petite coupe prière. Votre pensée est correcte. Votre attitude mentale est correcte. Et là, bien sûr, mais elle est inerte. Il faut mettre ça en mouvement. Voyez, ça doit être mis en mouvement. Voyez, ça doit être mis en mouvement. Et c'est la prière qui fait ça. Voyez, chaque fois que vous priez, alors votre requête est en mouvement. Voyez, jusqu'à ce que ça entre dans le subconscient. Jusqu'aux hanches. Il était complètement trempé. Jusqu'à la ceinture. Et la rivière était toute en glace. Voyez, quand ce qui était dans ce pensée mentale est entré dans le subconscient, Dieu lui a donné la vision. Écoutez, quelqu'un qui prie beaucoup, voyez, qui met en mouvement sa pensée par rapport à la chose qu'il veut. Si c'est l'enfant, il met en mouvement. Si c'est le mariage, chaque jour, Seigneur, je voudrais me marier. Chaque jour, matin, midi, soir, la nuit, oh Seigneur, je voudrais me marier. Il ne faut pas laisser Dieu tranquille. Il faut nous déranger par la prière jusqu'à exaucement. Voyez, l'exaucement, peut-être il va vous parler dans les songes et dans les visions. Voyez, et les songes et les visions, c'est dans le subconscient. C'est dans la deuxième conscience. Ce n'est pas dans la première conscience. Voyez, et c'est le résultat de la prière. C'est après avoir prié. Et quand vous avez ça, c'est alors que vous avez la foi. Comme le Père le dit. Mais il a reçu une vision de Dieu. Ça veut dire qu'il a reçu la foi. Que Dieu allait lui donner.
la chose, même si vous cessez de prier, vous avez déjà l'assurance gagnée dans le cœur que Dieu a déjà exaucé et vous allez réussir. Voyez, et il n'avait plus de doute. Vous savez, quand Dieu vous parle, ici, vous n'avez plus de doute. L'incrédulité, le doute part, il n'y a que la foi qui est là-bas. Écoutez, la foi, c'est Dieu qui vous parle dans le cœur. La foi, ça ne sont pas vos imaginations intellectuelles. Non, la foi, c'est quand Dieu vous parle dans le cœur. On le prophète dit que la foi réelle, c'est la foi du cœur. Ça ne fait pas l'imagination là. Voyez, ça c'est encore au niveau de l'imagination. Faites tout pour déranger Dieu, pour frapper à la porte d'entrée, à la barrière de la volonté. Vous allez là-bas vous frapper. Oh, j'ai besoin d'être Dieu. J'ai besoin des enfants. J'ai besoin de la réussite. À tout moment. Et la porte va s'ouvrir. Et votre requête va entrer dans votre cœur. Et Dieu va l'exaucer. Si vous êtes sensible à l'esprit, il va vous parler dans une vision spirituelle. Et si vous n'êtes pas sensible, vous verrez seulement la chose s'accomplir. Vous allez arrêter avec la chose. Voyez, c'est la procédure principale ou la procédure principale qui permet à chacun de nous de mettre en mouvement les différentes pensées qui se font. Le prophète dit que la rivière ne doit pas avoir vous le sentirez dans votre cœur. Voyez, vous allez comprendre que votre attitude mentale et ce que vous sentez dans le cœur, c'est la même chose. Voyez, mais s'il y a discordance entre ce que vous demandez, ce qui est dans vos pensées et ce qui est dans le cœur, vous n'aurez pas la chose. C'est ce que je vous dis est réel. Vous l'expérimentez tous ces jours. Et dans les pensées, vous savez une chose, vous êtes même en train de prier pour ça. Mais dans le cœur vous dit le contraire. Le contraire. Et quelle que soit la quantité de prières que vous faites, si le cœur ne reçoit pas la requête, vous n'aurez pas de solution. Jusqu'au jour où le cœur va ouvrir la porte et recevoir la requête et placer ça sous le subconscient. C'est alors que Dieu va endosser ça et il va réaliser ça. Il va matérialiser ça. Vous voyez, le premier dit, il avait prié jusqu'à exaucement.
son manteau, mais sans toucher à son corps. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà la victoire. Il était convaincu qu'aucune balle ne pouvait le toucher. Donc il croyait seulement que nous allons être, parce que Dieu nous a déjà donné la victoire et il nous a montré la victoire. Vous voyez, le prophète dit, et la rivière ne pouvait pas l'arrêter. Pas plus qu'une balle de mousquet ne pouvait l'arrêter. Il a persisté parce qu'il avait prié jusqu'à exaucement. Et il avait la foi en ce qu'il faisait, en celui qui le conduisait, c'est-à-dire Dieu. Ça voyait. Et puis il est allé de l'enfant. Les Anglais ont fui à partir de ce moment-là. Et puis les États-Unis étaient libres. Et puis on l'a pris. On a dit comme c'est toi qui as gagné la guerre, c'est toi le premier président. George Washington, le tout premier président des États-Unis, un chrétien, et il aimait la prière. La prière, c'est ce qui met en mouvement les attitudes mentales correctes. C'est ce qui met ça en mouvement. Voyez, et quand c'est en mouvement, ça va briser la barrière de la volonté, du libre arbitre. Ça va entrer dans le sous-conscient et ça va devenir la foi réelle. Et c'est à partir d'ici que Dieu vous parle. Il va par des visions, par des songes, et va vous parler. Et vous verrez des grandes choses. Et vous êtes de Dieu. Si vous priez sans cesse, vous verrez des grandes choses. Vous ne voyez pas de résultats parce que vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Il y a cette prière-là. Vous croyez que ça peut changer les choses? Non, ça ne peut pas changer. Donc votre pensée, on devient inactive. Ça circule seulement dans votre esprit. Vous confessez, vous verrez la gloire de Dieu. Voyez, le Seigneur est capable d'accomplir. Il le fera. Voyez, il le fera. Il faut aimer la prière. Quand nous insistons sur la prière, ce n'est pas pour vous déranger. Parce que moins vous priez, moins vos pensées entre dans le cœur. Vous n'avez pas de pensée dans le cœur. Ça s'arrête seulement au niveau de la tête. Non, il faut que ça emplisse. Vous priez. Vous savez, il y a des prières. Vous pouvez même vous étudier. Tellement que vous priez au Seigneur, la réussite, vous verrez, le Seigneur va vous exaucer. Il va même vous dire que voilà de la manière dont vous allez réussir. Voilà la personne qui va proclamer vos résultats. Et il sera habillé comme ça. Et puis vous aurez autant de pourcents. Et vous serez quantième.
professeur qui devrait venir pour proclamer. Comment il était habillé? C'est qu'il était habillé avec une chemise bien enfilée et il n'avait pas de kazan. Maintenant, il est passé et puis il s'est mis sur l'estrade et nous étions tous là-bas et il a commencé à proclamer. Et puis dans la proclamation, il n'y avait que 7 réussites. Et puis, parmi les filles, il a cité mon nom. J'étais content. Et même le pourcentage, il a cité ça. Et c'est quoi ça? Et puis c'était le même jour. On avait fait la proclamation. Nous allons là-bas. Le prof exactement comme j'avais vu. Exactement avec il commence à dire sur plus de 800 étudiants. J'ai remercié le Seigneur. En tout cas, Dieu parle d'une façon. Voyez, et il répond aux prières. Et c'était le résultat de la prière. J'ai prié beaucoup. Voulez-vous avoir le succès? Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Dieu va vous qui ne voit pas, qui vit seulement comme un animal. Non. Mais si vous priez beaucoup, vous serez sensible au surnaturel. Voyez, quand il y a des choses de mal et sur le peuple, vous êtes au courant. Voyez, et vous sentez ça, et vous vous opposez à ça, et vous chassez ça par là. Vous voyez, c'est ça la foi réelle. Voyez-vous, mais comprenez qu'il faut mettre en mouvement vos attitudes mentales correctes. Voyez, il faut briser la barrière de la volonté. Parce que tout ce que vous pensez dans la tête, ça doit entrer dans le cœur pour que ça puisse se matérialiser. Voyez, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Comme le temps est parti, nous nous arrêtons ici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le vendredi. J'aimerais que vous puissiez être toujours là. Et ce sont des choses qui sont tellement profondes, mais pratiques. Tout ce que nous vous disons ici, il faut pratiquer. Et vous verrez. Écoutez, je vous le dis ceci, avec ma main sur la Bible. Si vous priez, vous priez avec insistance pour n'importe quelle situation. Écoutez, le Seigneur vous accordera. La prière, c'est le moyen principal que Dieu nous a donné pour mettre en mouvement notre pensée. Voyez, c'est pour donner de l'émotion à notre pensée. Si une pensée n'est pas émotionnelle, vous n'aurez pas de résultats. Il faut que ce soit un mouvement. N'oubliez pas la prière. Prenez la décision. Disciplinez-vous de prier. Et de prier sans cesse. Jusqu'à exaucement. Même s'il faut prier toute la nuit. Comme George Washington. Priez toute la nuit. Jusqu'à que Dieu vous parle. Il vous parlera. Peuple de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?
le policier va nous donner avant de prier.